Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donner des idées à Elodie. Son cheval monte bien dans le vent maintenant depuis qu'elle a fait le stage ici. Elle est passée par une période où il montait et il redescendait direct. Maintenant, il rentre du premier coup, mais il ne va pas trop rester. Il s'agite, il gratte, il tape. Pendant le trajet, tant qu'ils sont en mouvement, ça va à peu près. Mais dès qu'ils arrêtent le vent, la voiture, il s'agite jusqu'à se cabrer et même menace à tout casser. C'est un vent 1,5 place et demande quels exercices pour qu'il soit plus serein quand il est dedans. Mais elle a noté aussi, c'est intéressant, qu'il a la même agitation au box. Donc, pour ça, il vit de 24/24 maintenant. Et peut-être un peu comme à la barre de tâche, la patience, c'est quelque chose qui s'apprend. La difficulté maintenant, c'est que s'il danse un petit peu et on enlève du vent, ou s'il danse un petit peu dans un camion et je descends du camion. Je vais juste noter, elle a dit qu'elle essaie d'attendre qu'il soit un peu calme un instant avant d'ouvrir et de le laisser descendre. C'est déjà bien. Mais là où ça m'inquiète un petit peu, par exemple, juste dans une situation pratique de vie quotidienne, si je pars pour Paris parce que j'ai un Lyon pour une démonstration, le réservoir de gasoil, il n'est pas assez pour que je puisse aller direct. Je suis obligé d'arrêter. Donc, quand j'arrête dans une station-service, il faut qu'il se calme un petit peu. Et j'ai eu cette situation en 2004 avec un cheval de dressage qui dansait chaque fois que le camion s'arrêtait. Et je disais au cavalier, écoute, je fais beaucoup de boulot avec la tâche. J'ai bien expliqué céder. J'ai bien expliqué céder à la barre de queue derrière la fesse. Il arrive un moment, après j'aime bien de voyager à deux quand c'est possible, mais il arrive un moment où il faut que je le laisse. Souvent, quand le deuxième cheval dans le vent est calme, ça aide. Et donc, s'il y a 1,5 place, il n'y a pas un deuxième cheval. Mais on pouvait aussi ou louer ou prêter un vent de place pour qu'il apprenne de rester à côté de l'autre et peut-être le fait de ne pas être seul, c'est assez. Déjà testé avant de mettre le cheval dans un vent, est-ce qu'il est capable de rester immobile et cool à la barre de tâche? Et le premier exercice qu'on fait souvent en stage, reculer le cheval, reste à distance et ne bouge pas tes pieds. Et on voit énormément de chevaux qui bougent et qui regardent de gauche à droite et qui ils sont jamais appris à être immobiles. Et c'est important de comprendre pour tout le monde que l'immobilité, c'est un apprentissage. Le cheval doit apprendre de ne pas bouger. Et après qu'il ait appris dans cette situation-là, donc comme dans le stage, reculer, rester là, ne bouge pas, rester attentif, mais ne bouge pas. Après de mettre le cheval à la barre de tâche et voir est-ce que je peux avoir ça, cet même comportement dans cet environnement. Et c'est dur. Nous, on attèche les chevaux, on commence par 5 minutes, après 10, après 15. Et là, hier, avant-hier, Oli et moi, on s'assoit sur un banc, on a laissé un cheval détaché. On n'est pas loin. Hein? On n'est pas loin. Il ne nous voit pas. On est derrière un haie, un petit peu plus loin. Et on regarde le cheval, on regarde le lune, c'est très joli, et on attend. Boire un verre, boire un thé. Je ne mets pas l'arrosage parce que ça risque de le faire peur, mais on va juste laisser sécher là parce qu'il était lavé. Donc, avant de mettre au pré qui se roule tout mouillé, laisse sécher à la barre de tâche, mais aussi qu'il apprenne de se patienter. Et parfois, on laisse un cheval à la barre de tâche une bonne heure, 1h30. Ouais. Il peut rester 2 heures. Bien sûr, on ne va pas dessécher le cheval à 42 degrés. Oui, on décide, on ne met pas au soleil. Oui, on ne laisse pas au soleil en été. Moi, j'ai des chevaux attachés parfois. On passait 2-3 fois avec un seau d'eau juste pour vérifier. Et c'est pareil, ils apprennent à rester à la tâche. Ils apprennent de boire dans un seau d'eau. Ils apprennent à être patients dans ces situations-là avant d'être dans le vent. Et après, ça aide aussi parce que quand on amène un seau d'eau, il boit. J'ai apprécié beaucoup ça dans le transport.
Astuce, certains ajoutent un petit peu de cidre, vinaigre de cidre. En Australie, on ajoute le mélasse. Cidre de vinaigre? Cidre de vinaigre. Ouais. Vinaigre de cidre. Ouais. Ou mélasse. Un petit truc juste pour que, parce que quand on va dans la station-service, en général, de l'eau est assez chlorinée. Assez... Oui. Aux États-Unis, ils vendent un produit qui est comme ça. Oui, électrolyte. Bah, c'est des petits sachets. Ça fait un bon goût pour que quand on est en train de voyager avec des chevaux, ils ont envie de boire. Oui. C'est vraiment juste fait Là, pour j'ai vu ça pour les humains l'autre jour, des petits trucs qui est... Ça serait bien pour toi. Oui, pour que les gens boivent plus de l'eau. Et donc, de donner un petit goût à de l'eau pour que de l'eau n'est pas différente, parce que les chevaux sont quand même un petit peu susceptibles à ça quand ils sont sensibles. Ça peut être un sirop, ça peut être un... Mais bon, ça, c'est juste une autre astuce. Est-ce que le cheval reste immobile et cool à la barre de tâche? Le box aussi, peut-être juste laisser un moment. Peut-être d'abord avec un cheval à côté et après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Dans une situation où préférablement le cheval ne peut pas se blesser parce que dans le vent, ce n'est peut-être pas le moment ou la situation dans laquelle d'appliquer l'éducation. Mais le box, normalement, si on peut le fermer pour qu'il n'y ait pas de risque de blessure, que l'animal apprendre de se calmer. Aussi, rendre la zone confortable, va dans un ration un petit peu granulé, quelques bonbons de temps en temps pour rassurer l'animal que non, tu ne veux pas mourir ici. En étant tout seul, tu ne veux pas mourir. Et ça aussi, ça fait une grosse partie de l'éducation. Éduquer le cheval que tu n'es pas vulnérable. Tu n'as pas besoin d'être anxieux, tout va bien. Et je trouve que le plus que le cheval est éduqué que tu n'as pas besoin d'être anxieux, tout va bien, tu n'es pas en danger, le plus qu'on peut rassurer le cheval par une bonne éducation, le plus qu'on peut mettre le cheval dans une situation difficile sans qu'il y ait l'anxiété, le panique, l'anxiété de séparation et toutes ces choses-là. Mais aussi d'autres situations, à la barre de tâche, dans les box et tout ça, et essayer de faire en sorte que le vent devienne un vrai échappatoire, ce n'est pas le bon mot, mais un vrai refuge. Travail, et limite, il échappe dans le vent pour qu'il dise qu'est-ce que j'aime ici. Et qu'il mange. D'abord, peut-être les granulés, après, peut-être dans un filet de foin attaché haut et au danger pour le cheval. Ce qui aide parfois, c'est aussi des trajets plus longs. Je ne sais pas si Elodie, elle dit qu'elle le transporte à peu près tous les 15 jours. Mais parfois, si c'est un trajet un peu plus long ou même dans le sens que prendre un peu plus de temps, aller exprès, se garer quelque part, mettre un filet de foin, laisse-le manger dedans et puis changer un peu cette idée de charger dans le vent, faire un tout petit trajet de 20 minutes ou quoi, et puis de redescendre. Parfois, laisser un peu les chevaux qui voyagent super bien, c'est souvent les chevaux des gens, tu vois, même de spectacle ou de concours qui passent du temps là-dedans et qui font leurs arrêts. Ils profitent bien de l'arrêt pour se poser, pour se reposer, mais d'avoir des trajets un peu plus longs. OK. Je t'amène à 1h20 de route pour mon cours Horseman Science. Et, mais c'est, oui, je testais d'autres situations, elle a dit, comme le bar de tâche, oui, sanctuaire, exactement. Le bar de tâche et le box et tout ça, peut-être ça peut aider aussi dans la situation. Et aussi voir que l'animal n'est pas trop grégaire. Parfois, on a besoin d'avoir un ami un petit peu au début. Moi, je transporte en général avec un autre cheval au début. C'est rassurant de ne pas être tout seul parce qu'un animal seul, si l'animal est un petit peu anxieux, d'être tout seul, c'est vraiment dur pour eux parce qu'ils le sont un petit peu en danger. Donc, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller acheter un 2 places, mais il est vrai que l'anxiété est diminuée par le fait d'avoir un autre cheval et aussi mettre en d'autres situations comme le bar de tâche et tout ça. Voici ça peut l'aider. Oui, un voyage un petit peu plus long. Ou même pas plus long, mais faire des Moi, pauses. je trouvais que c'était long le vol d'ici jusqu'aux États-Unis, jusqu'à je faisais le vol plusieurs fois jusqu'à l'Australie. Oui. Et c'est 2 fois plus long. Mais même faire un trajet de 1h20, mais prendre le temps de faire des pauses entre ça, ou peut-être elle ouvre le vent, elle va donner un petit ration et quand il est calme, repartir, mais faire plusieurs pauses. Ou pause veut dire, quelqu'un va arriver me nourrir, plutôt que pause
ou on va sortir de ce vent et peut-être ça peut changer. Imagine, il faut qu'on fasse attention un petit peu à ce qu'on force dans ces moments. S'il est en train de faire boum, 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 et on ouvre, on donne la narration, peut-être pas, mais renforcer tous les moments calmes. Mais déjà tester à la barre d'attache, parce que je vois beaucoup de chevaux qui ne peuvent pas juste rester patients ou dans un box ou dans un barre d'attache. Donc, la patience, c'est un petit peu, ça s'apprend. On attache les chevaux aux États-Unis dans un truc qui s'appelle un patience post, un poteau de patience où il est attaché assez haut et court. Et il bouge le premier jour, un peu moins le deuxième, un petit peu moins le troisième. Et après une semaine, le cheval, on l'attache, clipse, et le moment qu'on clipse, il dort, il attend. Donc, un petit peu de patience peut aider aussi les situations de transport. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.